tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec la première vidéo make-up de ma chaîne. Enfin bref, je suis super contente, c'est normal, je reste une fille, je suis assez coquette. Donc j'étais vraiment très contente de pouvoir enfin mettre ma première vidéo make-up en espérant qu'elle vous plaira. Donc n'hésitez pas à commenter, à me donner vos avis, c'est ma première vidéo maquillage. Donc voilà, faut que je respire, faut vraiment que je prenne le temps de respirer. Donc avant de vous présenter mon look, donc c'est celui que je porte, je vais d'abord vous présenter ça. Putain, franchement c'est un délire, elle est vraiment magnifique. C'est la palette, donc c'est la Naked Urban Decay, donc on me l'a offert pour mon anniversaire et j'avais super hâte de vous la présenter, donc c'est chose faite. Au revoir, non je rigole, je vais quand même vous la déballer. Donc pour vous dire, hein, j'ai vraiment gardé la boîte et tout, enfin genre j'étais juste trop contente. D'ailleurs si mes potes et mon copain voient cette vidéo, je n'en doute pas du coup, je vous fais des gros bisous et je vous remercie encore, elle est super jolie. Donc le packaging se présente comme ça, donc je trouve ça juste assez classe, voilà c'est le seul mot que j'ai, je la trouve super classe, je la trouve vraiment classe, genre t'as juste envie de la poser sur un meuble et de l'admirer comme ça, tu vois, elle est juste super belle. Donc à l'intérieur on a 12 fards à paupières, donc ils sont juste magnifiques. Vraiment de tout, il y a des mats, il y a des pailletés, il y a des choses un peu plus nude. Niveau maquillage pour des smokey eyes, vous pouvez aller du plus classique au plus extraverti, enfin vraiment, vous pouvez vraiment vous amuser avec cette palette. Donc comme d'habitude, je vais... Bah non du coup, pas comme d'habitude vu que c'est ma première vidéo. On a également à l'intérieur de la palette le pinceau Made in Urban Decay. Il se présente comme ça, donc en fait vous avez un côté plus gros que l'autre, logique, donc un côté pour faire la paupière mobile et un autre pour faire le creux de paupière ou voir le dessous, en tout cas moi je l'utilise comme ça. J'aime beaucoup ce pinceau, enfin les poils de ce pinceau sont assez... flexible, donc c'est super bien à manier, il y a pas de, ça absorbe vraiment bien la couleur. Faut dire aussi que moi je suis une fan de pigmentation de fard, etc. J'aime beaucoup quand la couleur prend tout de suite et qu'elle reste longtemps, et là honnêtement je suis comblée, voilà la couleur, on peut juste passer son doigt dessus, que la couleur elle ressort, c'est voilà, c'est juste super, j'adore ça se voit, la pigmentation est juste super jolie. Ça tient super longtemps, moi clairement j'utilise pas de base pour mes yeux, j'utilise juste une crème hydratante que je poudre avec l'une de mes poudres et ça reste nickel, donc d'ailleurs c'est une des astuces make-up. Donc voilà, moi je n'utilise pas de base pour le fard à paupières, je n'utilise pas non plus de base pour le visage, donc je sais, certains vont sans doute me critiquer ou ce que tu veux, enfin c'est comme ça que moi je fonctionne et ça marche très bien pour ma peau. Je mets juste une crème, donc moi pour ma part c'est ça, c'est aussi mon démaquillant, donc c'est la Mixa. Je mets juste cette crème, je l'étale sur mon visage et une fois qu'elle est sèche, une fois qu'elle est sèche, je saupoudre un peu avec ma poudre Kiko. Donc celle-là, vous la verrez aussi. Je suis fan de cette poudre, enfin ça se voit clairement, il y a une tache tellement je prends toutes les couleurs, j'adore cette poudre, c'est une de mes poudres préférées. Donc, voilà pour la Naked Urban Decay, donc il n'y a rien à dire, je suis juste super contente, j'adore les couleurs, enfin c'est juste super joli. Ils nous ont donné également... Ah ouais, la boîte elle est pas vide. Ils nous ont donné également genre une sorte de guide, un tuto genre pour les smokey eyes. Moi clairement je me suis pas inspirée de ça parce que premièrement je suis une bouse en anglais, donc voilà. Et deuxièmement parce que j'aime beaucoup jouer avec les couleurs lorsque j'ai un maquillage, donc c'est inspiré de moi, j'aime beaucoup faire des smokey eyes et du coup j'aime beaucoup ce look un peu égyptien. Voilà, moi personnellement je mets pas de trait de liner, j'estime que voilà ça réveille le regard, j'aime beaucoup cet effet œil de biche, etc. J'aime vraiment beaucoup. Après certaines personnes mettent de l'eyeliner, moi en plus d'être une bouse également pour mettre de l'eyeliner, j'aime beaucoup quand les yeux font un regard de biche, donc assez quelque chose de fumé, de charbonneux, et j'aime vraiment beaucoup le rendu, donc du coup je mets pas forcément d'eyeliner. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, à commenter. C'est ma toute première vidéo maquillage, j'espère que j'aurai beaucoup de retours de votre part, que ce soit du négatif ou du positif, du moment que c'est constructif, j'aime beaucoup. En plus ça rime, c'est magnifique. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo tuto. On se retrouve cette fois-ci complètement démaquillée. Pour vous dire la vérité, je me suis réveillée il n'y a pas super longtemps. J'ai pris mon petit déjeuner, je me suis lavée, habillée et je me suis directement mise face caméra.
Du coup, la première chose que je fais avant de commencer quoi que ce soit, c'est tout d'abord d'attacher mes cheveux. Effectivement, ça peut vous paraître anodin, mais ça reste une étape importante si on ne veut pas avoir une mèche qui traîne. Je vais ensuite hydrater mes lèvres. Donc là, actuellement, c'est une vraie catastrophe. Il fait super moche et très froid dehors. Du coup, je prends assez cher à ce niveau-là. J'utilise donc un baume à lèvres classique des laboratoires Mercurochrome disponible dans les grandes surfaces et dans les pharmacies. Le prix est vraiment abordable. J'aime beaucoup, ça hydrate vraiment bien et c'est super mentholé. On a vraiment cette sensation de fraîcheur. On va ensuite passer à l'étape maquillage. Donc oui, la première chose à faire avant de commencer le teint, c'est de faire les yeux, faut le savoir. Inutile de maquiller le visage s'il y a des chutes. Je trouve cela beaucoup plus pratique de commencer par les yeux et de finir par le teint. Du moins, c'est ma routine à moi et ça fonctionne très bien. Je viens donc prendre ma palette et y appliquer le fard 13 à l'aide de mon pinceau. Donc j'applique cette couleur partout sur ma paupière mobile et je monte jusqu'au sourcil pour vraiment donner un effet de lumière. Parce que oui, le smokey eyes, ce n'est pas que le côté dark, le côté sombre de ce maquillage, il faut également savoir jouer avec la lumière. Ensuite, j'applique toujours avec le même pinceau les fards Password et Whiskey. Donc c'est un super joli gris mat et un très joli marron mat également. J'aime beaucoup le rendu de ces deux couleurs. On a vraiment l'impression de voir beaucoup de marron dans la vidéo, mais je vous assure que ces deux couleurs mélangées donnent vraiment un effet assez fumé que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau que j'ai acheté à Sephora, mais n'importe quel pinceau à bourron fera tout aussi bien l'affaire. Cela va me permettre d'estomper les deux couleurs. Je le dis et je pense le redire, mais la réussite d'un bon smokey eyes, c'est d'estomper. Donc vraiment, prenez le temps d'estomper de façon à ce que ça donne vraiment un effet fondu. Donc je fais des mouvements circulaires en suivant ma ligne de creux de paupière. Je vais du coin interne de l'œil au coin externe en insistant un peu sur le coin externe de l'œil. Je viens ensuite appliquer le fard Smolder que vous allez voir. C'est un prune un peu irisé. Je le trouve juste vraiment magnifique. On dirait un mat tellement il est peu irisé. Il n'y a pratiquement pas de paillettes. La couleur est juste super jolie et c'est avec un pinceau plat que je viens l'appliquer. Comme la précédente, en faisant des mouvements circulaires. Mais cette fois-ci, je me concentre vraiment sur la partie externe de l'œil pour vraiment avoir cette couleur intense, pour accentuer le regard et faire cet effet vraiment charbonneux. Je pense bien évidemment à estomper la couleur, donc je reprends le pinceau Urban Decay et déjà on peut voir une différence, les couleurs se fondent vraiment bien entre elles. Je viens par la suite appliquer le fard Black Market qui est une couleur noire abyssale, vraiment vraiment très jolie, c'est la couleur la plus sombre de la palette. Donc j'applique ceci avec un pinceau plat également et cette fois-ci je l'applique toujours avec des mouvements circulaires mais vraiment en faisant de plus petits cercles au coin externe de l'œil. Donc ne vous inquiétez pas des chutes et des petits kharbish qui dépassent, c'est normal et c'est pour cela que je commence mes yeux avant mon teint. Enfin, je viens appliquer le fard High. C'est une sorte de fard rosé un peu irisé au niveau de la paupière mobile. C'est ce qui va permettre de mettre un peu de lumière au regard pour ne pas perdre en intensité. Je la mets en fait là où il y a un trou sur ma paupière mobile, tout simplement. Donc comme je le disais pour les chutes, je viens prendre un coton et mon démaquillant de chez Mixa que j'aime particulièrement. Il sent vraiment super bon, ça sent la rose et on sent vraiment que la peau est hydratée et toute douce. Donc voilà pour les fards, je trouve le rendu super joli. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bien sûr, c'est pas maquillage de tous les jours, du moins pour les yeux. Les fêtes approchent à grands pas, donc ça peut sans doute vous donner des idées ou pour des occasions spéciales. Pour bien finir et donner ce rendu œil de feu, comme qui dirait, je viens appliquer mon mascara Rimmel London, donc c'est le Wonderful, qui est disponible en grande surface. Donc sachez qu'un mascara ne se choisit pas comme ça. Moi, personnellement, j'ai la chance d'avoir de longs cils, donc un mascara qui fait du volume, ce n'est pas pour moi puisque j'en ai déjà et que je ne veux pas faire quelque chose qui fasse paquet. J'utilise donc un mascara qui va allonger les cils et donc allonger le regard. Du coup, ce mascara me convient très bien, il est riche en huile d'argan. Du coup, ça ne donne pas cet effet lourd sur les yeux, c'est vraiment très agréable à porter. À savoir également que les chutes de mascara sèchent, donc inutile d'enlever avec vos doigts dès que ça tombe, vous laissez sécher 1 minute, puis avec un coton sec, vous grattez, ça part tout seul, au lieu de vous en mettre plein les doigts et plein le visage, puisque une fois sec, le mascara devient tout simplement de la poudre.
J'en ai donc maintenant fini avec les yeux, je ne préfère pas ajouter de liner, j'aime beaucoup l'effet des fards sur les yeux et le regard que cela me fait sans accentuer par un liner. Je passe donc au teint et donc bien évidemment j'ai une routine visage avant d'appliquer le fond de teint. Si cela vous intéresse, je vous invite à commenter. Donc j'utilise le 1-2-3 Perfect de chez Bourjois en teinte light bronze. Je ne suis pas fan de fond de teint fluide de base, mais puisque l'hiver approche, je voulais quelque chose avec une bonne couvrance et là je suis comblée. J'aime vraiment beaucoup ce fond de teint, ils se font à la perfection à la couleur naturelle de ma peau. Il donne cet effet Photoshop un peu, il camoufle vraiment bien les imperfections. Il n'est absolument pas lourd à porter et ne brille pas et surtout il tient vraiment longtemps. Enfin bref, pour moi c'est voilà, c'est the fond de teint. Donc je viens appliquer une pompe sur mon visage à l'aide de mon pinceau à fond de teint de chez MAC, c'est le 190, je l'ai depuis je sais plus combien de temps et j'avais mis de côté puisque j'avais arrêté le fond de teint de fluide pour une poudre matifiante le reste de l'année, mais The Winter is Coming, je l'ai donc ressorti et j'en suis très satisfaite. Je viens donc en appliquer vraiment partout, je fais également le cou puisque je trouve qu'il n'y a rien de moins joli qu'un marquage au cou et une différence de couleur et ce que j'aime bien avec ce fond de teint, c'est vraiment qu'ils se font vraiment bien la couleur naturelle de ma peau, je n'ai vraiment pas besoin d'en mettre une tonne, j'ai juste besoin de bien l'étaler. Je passe ensuite au lighter, donc c'est un concealer highlighter, donc un anti-cerne et un illuminateur de chez Rimmel également, que j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai découvert grâce à ma maman et je ne peux tout simplement plus m'en passer, il n'y a qu'à voir, il est quasiment vide. Il se présente déjà en pinceau, mais vous allez voir que je n'utilise pas vraiment le pinceau. J'en applique donc au niveau des cernes, en diagonale, sur le bout de mon nez, au niveau de mon menton, de l'arc de Cupidon et entre les deux sourcils. Donc là où je souhaite faire passer de la lumière, tout simplement. Je vais faire ensuite fondre tout ça avec mon pinceau à fond de teint, puis je viens prendre mon Full Coverage Concealer de chez Kiko que vous allez voir. Donc lui, il m'arrive de l'utiliser pour mes cernes, mais là j'ai vraiment voulu l'utiliser pour mes sourcils et honnêtement, l'effet est vraiment super, surtout avec un Smokey Eyes, comme je vous le disais, il faut savoir jouer avec la lumière et le rendu est vraiment super joli. Ensuite, je vais passer à ma poudre Kiko. Donc voilà, c'est une poudre de correction que j'adore, vraiment, je l'adore. Elle camoufle vraiment bien les imperfections. Là, en l'occurrence, je l'utilise pour absorber l'excès de sébum, pour vraiment prévenir toute brillance au cours de la journée ou de la soirée. Je viens donc la tapoter avec mon pinceau à poudre de chez Sephora. Donc j'en applique vraiment, vraiment partout. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que j'avais abandonné le fond de teint pour la poudre, la voilà, la fameuse poudre, c'est le Studio Fix de chez MAC. Là, c'est la teinte 42 parce qu'il me reste encore du bronzage de cet été, mais dans quelques mois, je vais redescendre à la teinte 40. Que dire sur cette poudre à part qu'elle est magique? Honnêtement, cette poudre sauve la vie. En plus de donner de ce côté peau perfect, elle fixe le maquillage. Voilà, je ne peux rien ajouter, je pense que l'image parle d'elle-même, j'ai vraiment tué cette poudre, j'adore cette poudre, elle est juste géniale, donc je viens tout simplement la tapoter une première fois sur mon visage pour bien la fixer, puis avec des mouvements circulaires, je la fais tout simplement bien pénétrer. Ensuite, vous l'avez vu, j'utilise mon bronzer de chez Kiko, c'est le 100. Alors lui, je l'ai retrouvé il y a quelques semaines à l'époque où je voulais apprendre à faire un contouring et honnêtement, j'ai déconné, je ne peux plus m'en passer. Je l'utilise moi personnellement comme un blush, mais j'adore le rendu qu'il fait. Ça me fait cet effet joue creuse ombrée que j'affectionne particulièrement. Alors avec un Smokey Eyes, c'est juste le combo parfait. J'applique ça sur mon os, donc en dessous de l'œil, donc vraiment comme un blush, puis je viens en appliquer sur le haut du front, donc oui, là j'ai plein de taches sur le visage, c'est normal. J'estompe donc en forme de 3 sur le visage pour un joli contouring. Je vais y arriver. Enfin, j'applique ce superbe marron à lèvres de chez Kiko. J'aime beaucoup mettre un marron ou un nude lorsque mes yeux sont maquillés. Je trouve que ça fait ce petit côté Kylie Jenner que j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce tutoriel make-up, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner à ma chaîne. Il s'agit de ma toute première vidéo maquillage et j'espère qu'elle ne sera pas ma dernière. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.